Salut les copains, c'est Guillaume de la chaîne Guira Fishing. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo pêche de la carpe au cou en carpodrome. Et aujourd'hui, je me lance un petit défi, c'est de faire un maximum de choses, d'offrir un maximum de stratégies en utilisant un seul paquet d'amorces. Voilà. Je vais essayer d'utiliser ce paquet d'amorces pour faire plusieurs choses dans ma pêche. Je vais prendre une partie de l'amorce pour la tamiser très finement pour pouvoir faire une patte et pêcher avec. Je vais essayer de garder aussi un peu d'amorce pour faire un coup justement à l'amorce et pêcher dessus à l'expandeur ou au pelet mou avec la même gamme. Donc la gamme Power Green, donc ail. Et je vais aussi essayer de récupérer un maximum de micro-pelés qu'il y a dans cette amorce pour pouvoir justement amorcer, faire un autre coup avec le micro-pelé et pêcher dessus par exemple à la patte. Voilà, donc on va essayer de faire un truc comme ça. Power Green, pourquoi? Parce que j'adore ce parfum. En plus de ça, là on a une eau qui est relativement vert clair mais vachement compacte. Et en fait je trouve que ça se marie vraiment super bien. Ça peut le faire sur du poisson un peu tatillon. Allez, c'est parti, on va commencer par prendre une première partie. J'ai un tamis large, j'ai un tamis fin. Ce que je vais faire, c'est que pour récupérer un maximum de fines particules pour pêcher à la patte, je vais mettre les deux tamis comme ça, les uns sur les autres. Je vais pas mettre grand chose, hein, juste de quoi faire quelques boules de pâte. Vraiment récupérer les toutes petites particules. Voilà, donc je vois déjà qu'il y a du pelé qui se pose dessus. Je vois qu'il y a de la farine déjà qui tombe. Voilà, on va pas mettre grand chose. Hop, on tamise. Donc là, on a plein de pelés en plus. Donc ça, je vais les mettre de côté. On voit que là, j'ai vraiment une farine très fine. Ouais, magnifique. C'est de toute beauté. Pour pouvoir pêcher, justement, pouvoir faire une belle patte. Voilà. Donc ça, c'est nickel. Hop, voilà. Du coup, je mets le restant des pelés dedans. Voilà. Comme ça, j'ai ma farine pour la pâte. J'ai mes micro-pelés juste ici. Et ensuite, voilà, j'ai un fond d'amorce avec quand même du micro-pelé qui est passé à travers. Alors maintenant que j'ai ces trois composants, ce que je vais faire, c'est que je vais les préparer. Donc là, j'ai ma pâte que je vais mouiller. Hop, donc je vais mettre un peu d'eau. Par contre, je vais aller vraiment en douceur. Une belle pâte. On va commencer par faire une soupe un peu. Hein. Parce que d'ailleurs, ça c'est une amorce qui boit énormément d'eau. Hein, donc il ne faut pas hésiter à mettre de l'eau. Voilà, quitte à faire une belle soupe et en rajouter derrière parce qu'on sait que ça va boire beaucoup d'eau. Hein. Donc ça va certainement devenir beaucoup plus compact. Hop, on mélange bien et en fait ça je vais pouvoir le mettre à l'hameçon. Donc là on le voit, on a voilà, une belle pâte qui est un peu humide encore pour l'instant. Ça va sécher, ça va gonfler un peu, hein. Mais on va pouvoir mettre ça à l'hameçon tranquillement et pêcher avec. Voilà, on attend que ça gonfle, que ça travaille et ensuite on va voir un peu, c'est de trouver une texture qui soit vraiment parfaite pour pêcher à la patte. Donc là on a la pâte, ensuite on va mouiller l'amorce. Comme d'hab, hein, le mouillage d'amorce, hein, on met de l'eau et on mélange énergiquement. Comme je vous l'ai dit, c'est une amorce qui boit beaucoup d'eau, donc on va en rajouter. Hop là, voilà. Donc là déjà, on peut avoir des boules qui sont vachement compactes, vachement humides. Mais dans 5 minutes, ça sera vachement sec. Donc il faudra revenir remouiller encore un peu. Voilà. Allez, on va laisser reposer l'amorce tranquillement. Le temps d'installer la suite du matériel. Enfin, monter la cale, monter les kits, les lignes, etc. Sonder, prendre, voilà, histoire de s'installer, prendre le fond, tout ça. Et ensuite, on va revenir sur l'amorce, on va revenir sur la patte. Histoire vraiment d'avoir des mouillages qui vont être vraiment parfaits et essayer de pêcher correctement. Voilà. Donc là, on voit déjà que c'est en train de ça commence à être un peu plus compact au niveau de la patte. Si ça restait comme ça serait vraiment parfait d'ailleurs. Donc là, on a vraiment une pâte qui se met bien. Voilà, ça va continuer de sécher un peu. Peut-être que je vais remouiller un peu derrière. Et on sera parfait pour la pêche. Voilà les copains. Allez, on installe le matos et on retourne à tout ça. Allez, c'est parti les copains, on y va. Oh,
Hop, bon ça y est les copains, on a une amorce qui est faite. On sert d'une main, hop, avec l'autre main on effrite facilement. Donc là, elle est vraiment parfaite. On va pouvoir poser ça tranquillement sur une bordure par exemple. Et j'ai ma pâte là qui a quand même bien durci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir la remouiller correctement pour vraiment avoir une belle pâte. Voilà, on va bien la mélanger, que ce soit bien homogène, qu'on n'ait pas des parties un peu plus dures, des parties un peu plus molles, etc. Hop, je vous montre. Voilà. Très belle pâte qui va bien tenir à l'hameçon et qui va prendre, je l'espère, beaucoup de poissons. Bon alors les copains, je vais vous parler un peu de la stratégie de pêche, ce que je vais essayer de mettre en place. Je vais essayer de préparer 2 coups. Comme j'ai mon amorce, ma pâte et mes pelets, j'ai aussi un peu d'expander au cas où, mais j'ai surtout pris mes soft pellets. Voilà. Toujours pareil, Power Green. Et dans l'idée, ce que j'aimerais faire, c'est me prendre une ligne de plein eau. Alors dessus, je vais faire une pêche à environ 8 mètres avec en amorçage donc les micro-pelets que j'ai récupérés du paquet d'amorce et dessus une pêche, on va dire, à la patte. Et à droite, en bordure, je vais mettre 2-3 boules d'amorce et derrière, j'irai pêcher avec les pelets mous, les super soft en Power Green. Voilà, je vais commencer comme ça et ensuite j'aviserai. Je pense que déjà là, on va réussir à faire quand même pas mal de poissons. Allez, il n'y a plus qu'à, on va aller amorcer tout ça et puis ce sera parti. Je vais commencer par mettre les boules ici en bordure, au ras des branches. Ensuite, je laisserai ce coup-là tranquille, je dirais une bonne demi-heure, voire une bonne heure et ensuite j'irai peut-être pêcher un peu dessus. Voilà, allez, c'est parti, on amorce et c'est parti pour la pêche. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre l'amorce, là, je vais la mettre dans la coupelle, direct. Voilà. On voit bien comme ça. Je vais légèrement la tasser et je vais aller poser ça là-bas sur mon coup de bordure. Voilà. Je vais en mettre quelques-unes comme ça et ce sera bon. Et une dernière. Hop, on la tasse presque pas. Hein. On voit même les arêtes et tout là. C'est vraiment, je sais même pas faire des boules vraiment bien rondes. C'est juste histoire de mettre un truc vraiment de poser. Ça reste au fond tranquillement, que ça se délie tranquillement. Et assez rapidement d'ailleurs. Voilà, c'est bon pour l'amorçage à la coupelle. Pour pêcher en pleine eau, je me prends ma ligne de pleine eau, flotteur et filet, corde de ligne 20 centièmes, balding 18 centièmes, hameçon de 14 et dessus je vais pouvoir, je pense, y mettre des toutes petites boules de pâte là comme ça. Voilà, pas plus grosses que la taille d'une noisette. Et à mon avis, ça va très bien se passer. On va essayer comme ça. Et puis on va voir, mais j'y crois très fortement. Allez, c'est parti. Je vais mettre une petite coupelle, histoire de pouvoir mettre les pelets. Du coup, je me prends vraiment, c'est une petite boule. Hein. Je la mets dedans. Je me fais pas des grosses boules comme quand on pêche à la patte, c'est vraiment pas le but. Là, c'est vraiment le but, c'est d'avoir justement une neige qui soit plutôt fine. On n'est pas trop mal là, on a une petite boule bien sympa. Ensuite, les micro-pelets. Et on va essayer d'amener ça tranquillement à 8 mètres. Normalement, ça devrait bien se passer. La boule, elle tient à l'hameçon. Voilà, on y va quand même en douceur. Hein. Voilà. Hop, un repère en face. On va prendre le grand arbre. Hop, voilà, on va déposer les petits pelets. Et on va attendre la touche. Hein. Enfin, j'espère que ça devrait être rapide. On va voir ça. Ça travaille fort en tout cas sur le coup. Franchement, ça pétille très fort. Je vais relever un peu pour voir si la boule de pâte elle reste sur l'hameçon. Ouais, super. On est très bien là. Très bien. C'est vraiment ça qui est intéressant avec cette amorce, avec l'amorce Crazy Bait. C'est vraiment qu'avec un paquet d'amorce, on peut vraiment se débrouiller pour faire 3 choses différentes. Autant pour préparer de l'amorce, pour préparer de la pâte, ou pour récupérer du micro-pelé qu'on va pouvoir mettre en agrénage. Donc là, c'est vraiment parfait. Hop, et voilà, poisson. Ah, décroché. Décroché. Harponner, donc là il va falloir faire attention déjà si on commence à harponner là, c'est-à-dire qu'il va falloir pas mettre beaucoup de
Pas mettre beaucoup de pelés. Autrement, on va les rendre fous les poissons. On va surtout mettre de la pâte. Voilà, on va aller comme ça à la pâte et vraiment remettre du pelé que quand il y aura vraiment pas de touche ou quand on arrêtera d'harponner les poissons. C'est un peu le problème, hein. D'ailleurs, quand on pêche en carpodrome, c'est que souvent on a tendance à charger les coupelles, à mettre beaucoup de pelés et derrière on harponne énormément, on loupe beaucoup de poissons. Donc voilà, il faut savoir des fois se restreindre et mettre un peu moins à manger et y aller vraiment au fur et à mesure. Là, je prends une touche, première touche, j'harponne. Ouais, c'est pas bon signe, donc on va pas mettre plus. Hop là, poisson. Voilà, on va pas mettre plus de pelés. On va vraiment y aller comme ça au fur et à mesure et on va voir un peu comment ça se passe par la suite. On va voir un peu hein, si j'ai pris par la bouche. Ouais, voilà, c'est pris par la bouche, c'est super. C'est pris par la bouche, c'est super. Hop là, et voilà. Le poisson. Et voilà, le premier poisson avec la petite boule de pâte, magnifique. Allez, on va mettre ça à l'eau avant qu'elle se casse la figure. Allez. Et voilà. Yeah, au top. Allez, on est reparti. Hop, on va essayer de faire un deuxième poisson là sur mon coup en pleine eau. On va vraiment laisser en fait ce coup de bordure à droite là tranquille pendant quelques minutes, voire même pendant 1 heure. Petite boule de pâte. Je vais pas remettre de pelé tout de suite. Allez, on y retourne. On va voir si j'arrive à enchaîner un deuxième poisson rapidement. Pris par la bouche, c'est surtout ça qui est important. Voilà. Allez, on dépose en délicatesse. C'est vraiment, voilà, pour moi là c'est le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de faire chaque poisson pris par la bouche. Je veux pas harponner de poisson, parce que qui dit harponner du poisson, ça veut dire que souvent on va avoir de la touche, on va décrocher des poissons, on va perdre du temps, et du coup, perdre de temps en concours ou en partie de pêche, et ben ça fait moins de poissons dans la bourriche, ça fait moins de poids. Donc voilà, il faut vraiment optimiser la pêche. Chaque minute pêchée, il faut vraiment l'optimiser, et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en mettre pour éviter d'avoir trop de décroches. J'ai entendu parler de confiture. Et les pêcheurs en face, là, je suis en train de parler avec eux. Ils sont en train de blaguer. Allez, donc un autre poisson pris, un autre poisson ferré. On va voir un peu. On va voir un peu si il a été pris par la bouche, celui-là aussi. Voilà, super. Yes. Et voilà les gars, le poissonnet, il est là. Allez les gars, on va essayer un peu là le coup de bordure. On va mettre un petit peu les mous. Hop. On va voir un peu si ça va le faire. Voilà, petit peu les mous comme ça, Power Green. Est-ce que ça va le faire? On va voir. On y croit les gars, on y croit fortement. Donc là, sur ce coup-là, c'est là où j'ai mis les quelques boules d'amorce. Dessus, je vais essayer d'y pêcher au pelé. Hop, voilà, poisson. Poisson, poisson. Donc voilà, sur l'amorce. Yeah, c'est rentré sur l'amorce direct. Et voilà, pris par la bouche, super. Ouf, et voilà, encore une belle petite carpe. Super, voilà, petite carpe de carpodrome. Pris avec un peu les mous. Sur un amorçage avec de la farine.
Voilà, on va y retourner, on va essayer. Je vais remettre une boule d'amorce, là, comme ça, hop. Voilà. Et dessus, je vais y retourner avec un soft pellet. Et puis c'est intéressant aussi comme ça de changer de coup, des fois laisser reposer le premier coup. On a tendance souvent à insister sur un coup alors qu'il n'est pas forcément hyper rentable. Et des fois c'est intéressant justement d'aller changer de coup, histoire de vraiment laisser reposer le premier. Alors, on le fait surtout quand on a beaucoup de frénésie alimentaire, quand les poissons se roulent dans l'amorce ou dans les pelets, quand on a beaucoup de décroches, d'harponnage, tout ça. Voilà, c'est important vraiment de laisser le poisson tranquille, sans plus mettre d'amorce dessus. Voilà, pêcher sur un autre coup et ensuite, pourquoi pas éventuellement revenir dessus un peu plus tard. Ou alors complètement recréer un nouveau coup, hein. Ça, c'est aussi largement envisageable. Donc là, sur mon coup de bordure, mon coup là au ras des branches, j'ai mis quelques boules d'amorce et j'ai laissé vraiment reposer pendant une bonne heure. Et maintenant, là, je pêche dessus avec un petit pellet mou comme ça, un super soft pellet, voilà, Power Green. Donc c'est pour rester cohérent un peu avec tout ce que j'utilise aujourd'hui. Voilà, un coloris vert avec un arôme à base d'ail. Voilà, et ça marche plutôt pas mal. J'ai quand même pas mal de touches là sur l'amorce avec ces pelets là. Donc on va essayer de refaire un poisson comme ça. C'est plutôt intéressant sur un hameçon de 14. Allez, on y retourne en vitesse. On va essayer de voir ça. On voit quand même pas mal de bulles, hein. Il y a vraiment d'activité là sur l'amorce. De toute façon, les carpes, on le sait, on a tendance souvent à vouloir mettre du pelé, du gros pelé, etc. Mais en fait, vraiment des boules d'amorce, c'est un truc qu'elles adorent. Voilà, je me souviens quand j'étais gamin, combien de fois je pêchais les carpes comme ça sur de l'amorce. Ou alors le soir, quand je rentrais de l'école, j'allais pêcher et en fait, je pêchais sur les coups des vieux qui avaient pêché les gardons là, toute la journée. Généralement, les carpes rentraient sur les amorces le soir comme ça, elles se régalaient dessus. Et moi, derrière, je venais avec un peu de pelé et justement, je tapais les carpes comme ça. C'est vraiment pas évident parce que les carpes, elles ont quand même bien creusé là, dans la vase. Du coup, ce serait bien, c'est que je relève un peu mon flotteur. Là, on le voit, là, il est vachement enfoncé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ma ligne et remonter mon flotteur de 1 cm. Voilà, je vais faire ça. Hop, voilà. Histoire d'avoir vraiment un pelé qui se pose sur le fond et qui entraîne pas mon flotteur au fond. Ah, elles sont vraiment sur l'amorce, hein. On le voit là, ça fouille un peu dans tous les sens. Voilà, poisson. Ah, tout de suite là, j'ai remis 1 cm de fond en plus et là, mon flotteur s'est bien positionné. Tout de suite, j'ai eu la touche. Quand je décroche. Allez, hop, on va remettre une boule de pâte. Normalement, je devrais prendre une touche, hein. Là, il n'y a pas de problème, mais c'est est-ce que je vais la concrétiser avec un poisson? Voilà, c'est ça. C'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. Allez, on y croit. On y croit. Hop là, poisson. Poisson, poisson.
Hop là. Yeah. C'est un super poisson. Super poisson. Voilà. Yeah. Top. Allez, on met ça à l'eau. Ouh. Bon, ça y est les gars, c'est la fin de la partie de pêche. Bon bah c'était super intéressant, franchement. Le fait de pouvoir faire 3 choses différentes, le fait de pouvoir faire de l'amorce, de la patte et récupérer du pelé pour agréner, c'était super intéressant. En plus j'ai eu pas mal de touches, vous l'avez vu, pas mal de poissons aussi, donc franchement je pense quand même défi réussi. Donc les copains, si jamais vous avez pour une partie de pêche un budget serré, et ben voilà, c'est très simple. Vous prenez un paquet d'amorces là comme moi là, un Crazy Bait, Power Green, Crazy Spicy, que ce soit la Super Krill, etc. N'hésitez pas, franchement, comme vous l'avez vu, hein, du tamisage, on récupère les pelés concassés avec la farine. On fait de la pâte et avec le restant, hein, le mélange de tout ça, on fait de l'amorce et franchement, eh bien, ça l'a fait. Et vous l'avez vu, hein, j'ai réussi à faire plusieurs coups différents avec une stratégie différente et j'ai fait du poisson à chaque fois. Donc honnêtement, super content. Si vous avez un budget serré, que vous pouvez acheter qu'un seul paquet d'amorce, eh bien, franchement, prenez ça. En tout cas, moi, encore une fois, je me suis éclaté au bord de l'eau. J'espère que vous aussi, vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un like pour me soutenir et pour m'aider à continuer à aller de l'avant, à continuer à vous proposer des vidéos. Donc pour m'encourager, mettez un like. Et puis, si vous avez des choses à dire, si vous avez des commentaires à me faire, des conseils à me donner, eh bien, mettez un commentaire directement sous la vidéo. Sachez que je réponds à chacun des commentaires et je réponds tout le temps. Donc, si vous avez une question, besoin de renseignements, etc., eh bien, n'hésitez pas à lâcher un commentaire sous la vidéo. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous pour votre soutien. Je vous remercie tous pour vos messages au quotidien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram au nom de Guira Fishing et Facebook Guira Fishing aussi. Il y a maintenant une page ou une chaîne TikTok, donc vous pouvez aussi me rejoindre dessus et me bombarder de likes. Allez les copains, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, wouhou!